Salut à toutes et tous, c'est le commandant Tolosa, alias Tolric. On voit ici un drakkar viking, une miniature de drakkar viking historique. Et là, on voit une autre représentation d'un drakkar viking, mais à la différence que 1000 ans les séparent. Donc ce drakkar historique était un drakkar viking du, on va dire, en gros de l'an 1000. Et ici, c'est le drakkar viking du 21e siècle. C'est-à-dire beaucoup plus grand que même le plus grand drakkar viking de l'histoire viking. Puisque les plus grands n'ont jamais franchi, que je sache, les 40 mètres. Voilà, les plus grands étaient de l'ordre de 35-36 mètres. On va dire, on a approché les 40 mètres, mais les ont jamais franchis. Alors que là, c'est un drakkar long de 180 mètres. D'ailleurs, on voit ici, voilà. Le point orange, là, c'est une personne à l'échelle de la maquette. Là aussi, sur cet immense voile, enfin cet immense mât, eh bien, donc portant cet immense voile carré, eh bien, là aussi, on voit une personne, le trait noir, donc, à l'échelle. Donc, une personne d'1,85 m. Voilà, ce qui donne l'échelle, donc le gigantisme de ce drakkar du 21e siècle. Et là aussi, à titre de comparaison, eh bien, on voit un petit voilier de 10 mètres à côté. Voilà. Qui n'est autre que le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesark. Alors en fait, le fait de se trouver ici face à un gigantesque, véritable drakkar, copie conforme, on peut dire, donc du drakkar viking historique, eh bien, copie conforme, mais au jour du 21e siècle, bien entamé déjà, eh bien, c'est que c'est un véritable drakkar. Voilà. Et que là on se trouve en face, on fait deux navires, donc long de 180 mètres, les Godesark Mayacetus et ici Godesark Ambulocetus. Voilà. Qui chacun bout à bout assemblés en un seul navire, connectés donc en un seul navire, forment le gigantesque navire d'expédition, d'exploration Godesark, long de 360 mètres. Donc gigantesque navire articulé par son milieu. Mais une fois qu'il est divisé donc en deux
deux navires distincts, chacun de 180 mètres, eh bien, chacun forme un véritable drakkar. Voilà. Donc non plus une immense goélette à Maego, donc en mode Godesark, 360 mètres, mais en véritable drakkar, dès lors que le Godesark est en mode deux navires chacun de 180 mètres. Voilà, en véritable drakkar. Alors je ne vais pas revenir donc sur les deux raisons principales qui m'ont amené à en faire un véritable drakkar, enfin véritable monocoque, voilà, c'est-à-dire un navire à une seule coque et non plus un multicoque, c'est-à-dire un navire à plusieurs coques, donc ici pentamaran, c'est-à-dire 5 coques. Voilà. Donc ces raisons, je les explique sur les chaînes, Projet Godesark phase 2 et Projet Godesark tout court, hein, Projet Godesark. Voilà. Donc sur les autres chaînes, ces deux autres chaînes YouTube. Voilà. Donc j'explique les raisons. J'ai expliqué donc les deux principales raisons. Mais ici, dans Rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe, eh bien, pourquoi je donc présente les navires du projet Godesark? Eh bien, oui, ça n'est pas habituel. Voilà, puisque cette chaîne n'a pas vocation à développer, à montrer, à exposer le projet Godesark. Puisqu'elle est, c'est une chaîne à vocation, on va dire, politique. Et même bien plus que politique, et c'est là que c'est intéressant, c'est une chaîne à vocation vraiment de choix de société pour nous Européens, pour ce que l'on veut, les près d'un demi-milliard de personnes que nous sommes en Europe, sur ce que l'on veut devenir. Voilà, c'est ça l'objet de la chaîne Rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe. Donc, qu'est-ce que cette vidéo présentant donc la nouvelle version en mode totalement assumé de drakkar viking, donc du navire Godesark, de la seconde phase du projet Godesark? Eh bien, la raison, c'est que Godesark étant devenu plus que jamais un véritable drakkar viking, eh bien, enfin deux véritables drakkar vikings, eh bien, c'est dans la volonté de constituer un véritable liant, un peu comme le ciment pour le béton armé. Un véritable liant qui a pour but de reconstituer l'Europe. Voilà. De vraiment d'amener à la renaissance de l'Europe. Voilà. Et pour ça, qui mieux
qui mieux que l'emblème viking? Qui mieux que donc la représentation, que l'effigie viking? Sachant que les Vikings ont été sans doute l'un des peuples les plus européens qui soit. Vraiment dans l'essence même, la nature profonde des origines et donc de l'Europe. Voilà. Et pas seulement sur le plan géographique ou ethnique, mais vraiment sur le plan de la symbolique, sur le plan de l'esprit. Voilà. Voilà, par rapport à l'esprit qu'avait ce peuple ancien. Voilà. Un esprit donc vraiment particulièrement proche de la nature, tel que les peuples primitifs. Voilà, donc bien avant les monothéismes en croyances religieuses, bien avant tout ça, donc des modes de pensée qui remontent à très très loin. Et avec ces très très graves enjeux écologiques qui ne cessent de se développer actuellement, de s'aggraver, eh bien il est grand temps de faire émerger une conscience respectueuse de l'environnement et donc d'un mode de vie de qualité. Ce que les Vikings ont fait, puisque s'ils se sont déployés à travers l'Europe et même au-delà de l'Europe, ça n'était pas par esprit guerrier de vouloir exploiter d'autres peuples sur d'autres continents, mais c'était par esprit d'être, à force d'être déjà opprimé par, bon, je ne vais pas ici tomber, je ne vais pas me déployer dans les explications historiques, mais au bout d'un moment, donc par les Romains, les Vikings ne se sont plus tellement sentis chez eux, puisque leur était imposé, venant de Rome, donc ce nouveau système d'empire total. Donc, se voyant leur liberté atteinte, eh bien, ils n'ont pu s'empêcher d'aller voir ailleurs, n'ayant plus de place aussi, parce que déjà à l'époque, toujours plus une démographie donc augmentant, eh bien, et avec toujours moins de liberté, moins de qualité de vie, toujours moins, eh bien, ils n'ont pu s'empêcher, pour les plus aventureux et courageux, de se déployer, d'aller ailleurs. Donc de partir, explorer et trouver donc de meilleurs environnements. Voilà, je coupe et reprends la vidéo.